C'est quoi la vibe? Quelles sont les énergies? Le 2 de pentacle, le 5 de pentacle et le 3 de coupe, 2 de deck, le 5 de coupe. Alors là, ça me parle d'une énergie assez bancale. C'est une énergie qui ne sait pas sur quel pied danser. C'est pas une énergie installée. Non, c'est quelque chose qui part et qui revient, on and off. C'est une énergie assez scattered. Je sais plus c'est quoi la définition du mot scattered en français, mais c'est une énergie chaotique, hein, avec le 5 de pentacle là. Une énergie de déception avec le 5 de coupe en dos de deck. Quelqu'un qui hésite à revenir vers vous, à amorcer une réconciliation possiblement avec le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui se retrouve un peu à l'extérieur de votre vie, quelqu'un avec qui vous avez rompu les liens, quelqu'un qui regarde depuis le trou de la serrure à l'extérieur. Il se sent rejeté, il se sent tout seul dans le noir, dans le froid. C'est quelqu'un qui vit très mal la séparation, qui vit très mal la distance entre vous, la rupture. C'est une situation qui lui a pris vraiment à la gorge, genre très stressante. C'est une situation dont il n'est pas équipé pour y faire face, quoi. C'est quelque chose qui le déstabilise et qui le met au pied du mur, et il n'a pas vraiment de solution à apporter. Il ne sait pas vers qui se tourner, comment y faire face, comment régler. Il n'est pas équipé. C'est quelqu'un qui est possiblement novice en ce qui concerne les séparations, les ruptures. En tout cas, celle-là, il ne l'attendait pas venir. Il ne voyait pas venir cette rupture, cette séparation, cette perte émotionnelle. Pour cette personne, c'est vraiment quelque chose de intense. Avec le 5 de pentacle et le 5 de coupe, ce sont des énergies de perte, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Ouais, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir tout perdu, d'avoir perdu quelque chose de grande valeur, de très important, quelque chose qui tient une place importante dans sa vie, dans son cœur, dans son quotidien, et là de devoir y renoncer, de devoir reprendre une vie différente. Ouais, ça le met vraiment dans une situation de profond désespoir. Genre, c'est un changement qui le plonge dans une petite mort de l'âme. Il y a obligatoirement une espèce de transformation. Il doit changer pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation. Changer pour surmonter cette perte. Entamer un processus de deuil, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mort à proprement parler. Mais il doit laisser derrière lui une version, ou derrière elle, une version de lui qui n'est plus en adéquation avec les événements, avec sa vie, avec sa réalité telle qu'il la connaît jusqu'ici. C'est quelqu'un qui doit abandonner une partie de lui qui est devenue désormais obsolète, qui ne lui sert plus à rien. Ses anciennes croyances, ses anciens systèmes de croyances sont complètement erronés. Les informations sur lesquelles il s'appuie
pour vivre, pour faire face à la vie, ne correspondent plus du tout à la réalité. Il doit se pencher sur le sujet de nouveau et trouver de nouvelles réponses, de nouvelles informations, de nouvelles croyances sur lesquelles s'appuyer. Ses fondations ont été détruites. Sa perception du monde qui l'entoure, sa perception de lui ou d'elle, sa façon de voir les choses, de voir la vie, son niveau de compréhension a changé du tout au tout. Et pour le meilleur. C'est juste c'est une situation qui arrive pour le meilleur. Cette personne devait changer. Il y a des choses qui ne fonctionnaient plus à cause de ces fausses croyances qu'il continuait de nourrir. Des fausses croyances possiblement autour des relations. Des croyances qui jusque-là fonctionnaient, collaient parfaitement à la situation, le permettaient de survivre dans sa réalité. Mais après cette rupture, après cette séparation, il doit réfléchir à nouveau. Il doit s'adapter à la situation, trouver de nouvelles informations qui lui permettent de rebondir, qui lui permettent de reconstruire son identité en tant que personne, mais les fondations de sa vie, ses perceptions de la vie. C'est un vrai changement, mais en profondeur, au noyau. Genre, cette personne a changé à un niveau d'âme grâce à vous. Pour l'instant, c'est vraiment extrêmement pénible. C'est comme se faire amputer un bras. Imaginez devoir reprendre sa vie après un tel accident, après une telle perte. Bon, je ne le souhaite à personne, évidemment, c'est juste à titre pour illustrer, en fait, illustrer ce sentiment. C'est la même chose, ce devoir se séparer de quelqu'un, de quelque chose à qui on tient, dont on a besoin, qui fait partie intégrante de nous. Se faire arracher un membre et devoir vivre sa vie autrement, s'adapter à la situation, trouver une nouvelle façon de surmonter la perte, l'échec, la douleur, la souffrance. Ouais, s'adapter à nouveau à un monde où vous n'avez plus ce membre, que ce soit membre de la famille, membre d'une relation romantique ou une partie de son corps, hein, ça peut parler différemment, hein, parce qu'ici on voit un personnage physiquement, il est amoché, quoi, il est pas bien. Cette personne se sent comme ça. Il se sent comme un blessé. Il est blessé aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Forcément, imaginez perdre une partie de son corps et devoir se réveiller dans un monde où vous n'avez plus cette partie de vous et il va falloir s'adapter à nouveau, trouver une... Ouais, c'est... Au niveau équipé, s'équiper, s'armer d'une nouvelle façon de faire, façon d'agir, façon de comprendre le monde. Ouais, c'est comme si faire face à la réalité, parfois cruelle, et pourtant devoir vivre avec, parce que voilà, la vie continue, le monde continue de tourner. Et en fait, c'est comme si ces anciennes habitudes, sa façon de vivre jusque-là, on va dire qu'ils ne soutiennent pas du tout ce changement. C'est trop léger, c'est trop bancal, c'est trop...
pas du tout adapté. Sa façon de vivre, ses habitudes, ses croyances ne sont plus du tout adaptées à cette nouvelle façon d'appréhender le monde. Imaginez, c'est quelqu'un qui passait son temps à faire la fête, à s'ambiancer, à boire, à s'entourer de relations frivoles et sans intérêt. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation tragique, voire très dramatique, intense, une perte qu'il ne s'attendait pas à venir, du moins il ne s'attendait pas à ce que ça le blesse, ça le marque de cette façon profonde. Ouais, c'est quelqu'un qui se retrouve avec à son arc une bonne descente, un répertoire de contacts inutiles, pas du tout adapté pour l'aider à surmonter cette perte. Voilà, c'est bien beau de faire la fête, de s'ambiancer, de s'entourer des amis de beuverie, des conquêtes d'un soir, mais quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, où c'est la pauvreté, ou la misère, le froid, la peur, la douleur, la souffrance, tu crois que cette énergie va pouvoir t'aider à remonter la pente? Cette énergie va te tenir la main et te réconforter? Est-ce que cette énergie, genre l'alcool, va pouvoir guérir une blessure? Bon, on va me dire que l'alcool modifié va désinfecter les plaies, mais là on parle imaginez une amputation de la jambe. Vous croyez que l'alcool va suffire à guérir la plaie? Non. Ouais, c'est le genre de personne qui pense que si l'alcool peut guérir les blessures émotionnelles, il peut aussi guérir les blessures... Non, si l'alcool peut guérir les blessures extérieures, il peut aussi guérir les blessures émotionnelles ou quelque chose comme ça. Mais là, il se voit confronté à une situation où ça s'aggrave plutôt que... Ouais, voilà. Tous les outils qu'il a à sa ceinture ne lui sont d'aucune aide, d'aucune utilité. Il est vraiment complètement démuni face à lui-même et il est forcé de constater le rôle qu'il a joué jusqu'ici. Quel genre de personne il était jusqu'ici, puisque aujourd'hui quand il se retrouve dans une situation comme celle-là, il ne sait pas y faire face. En tant qu'être humain, il se sent complètement inutile. Genre, il se voit comme un bébé. Genre, son immaturité le rattrape. C'est ce genre d'énergie-là. C'est quelqu'un qui va rester concentré sur la défaite, sur la perte, sur la douleur, sur le manque, plutôt que de trouver la force en lui de se relever, de penser ses blessures, de se remettre en selle, d'avancer, d'essayer de rebondir de façon à ce que il transforme cette situation en victoire. Il peine en fait, il peine à puiser dans ces énergies-là, il peine à se relever, il peine à se remettre sur pied, il est trop accablé, il est totalement esclave de ses pensées qui le torturent, il est esclave de la douleur qui l'habite, genre qui enfle jour après jour, qui lui prend à la gorge, qui l'empêche de sortir de son lit. Bref, c'est quelqu'un vraiment qui doit faire face à un chagrin dévastateur. C'est intense. Mais pourquoi ça nous parle? Qui ça concerne? Est-ce que c'est la personne qui regarde ou une personne dans son énergie? On a le valet d'épée à l'envers. Ouais, ça parle d'immaturité. Ça parle d'un manque de ressources. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les ressources, les informations dont il a besoin pour se sortir d'une situation compliquée. On a l'impératrice et l'as de bâton. C'est quelqu'un avec l'impératrice qui vous voit comme l'impératrice dans son monde. C'est quelqu'un qui peut-être auparavant sous-estimait votre présence dans sa vie, sous-estimait le rôle que vous jouez dans sa vie.
vous étiez comme un ancre, vous étiez son ancre, son roc, la personne qui le maintenait centré. Genre, on vous enlève de l'équation et cette personne perd complètement l'équilibre. Il se retrouve au sol et il ne sait pas comment se remettre sur pied. Ouais, c'est quelqu'un qui dépendait énormément de vous, émotionnellement, pour certains même financièrement, physiquement. C'est quelqu'un qui, sans vous, n'est que l'ombre de lui-même. Malheureusement, c'est triste à dire, mais ouais, c'est quelqu'un qui puisait sa force intérieure à travers vous. Vous étiez quelqu'un qui l'inspirait, mais qui aussi lui insufflait cette force grâce à votre énergie, grâce à sa proximité avec vous, grâce aux conversations avec vous. C'est vous qui jouez le rôle de lumière, c'est vous qui l'éclairez, c'est vous qui lui inspirez de nouvelles idées, cette joie de vivre, cette envie de traverser cette vie au top de sa forme. Bref, c'est vous qui étiez sa principale source d'inspiration. Vous étiez son générateur d'énergie, hein. C'est sur vous qui branchez voilà, sa prise pour alimenter sa batterie intérieure. Et sans vous, cette personne est complètement à la rue. Aussi bien, bon, je le souhaite pas, mais peut-être même physiquement, peut-être même dans la vraie vie, genre c'est quelqu'un qui se retrouve sans abri. Il y a un sentiment d'avoir perdu son foyer, sa maison, son arbre de paix, genre son refuge. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu son refuge, aussi bien ça peut parler physiquement que émotionnellement, genre d'un point de vue spirituel, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir perdu son refuge. Sans vous à ses côtés, sans votre énergie, cette personne se retrouve complètement démunie. Genre il constate les manques. Genre il a l'impression qu'il est un vrai bébé qui a besoin de la présence de ses parents pour survivre. C'est quelqu'un qui se retrouve vraiment à la rue, sans rien, sans défense, sans nourriture, sans protection. Il est complètement démuni. Il n'a plus cette inspiration, ce goût de la vie, cette envie de faire la fête et de se retrouver en compagnie de gens frivoles, des gens qui déclenchent chez lui certaines envies, on va dire charnelles. Là. Si c'est quelqu'un qui se concentrait uniquement sur les plaisirs hédonistes, les plaisirs... j'entends épicurien, ouais, c'est quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, sans vous, à ses côtés, sans votre énergie, sans votre présence, cette personne a perdu le goût de la vie, elle a perdu ces aspects de sa personnalité qui faisaient de lui quelqu'un de jovial, quelqu'un de charismatique aussi, j'entends, de séduisant. Il a perdu de sa... superbe, il a perdu son panache, son zeste pour la vie. Il n'est plus qu'une ombre, une tristesse l'envahit et j'entends que ses racines, les racines de la tristesse s'emparent de lui et je vois comme du lierre qui l'emprisonne et qui le maintient sur place, genre il peut plus bouger, il est comme tétanisé. Énergétiquement, c'est que cette personne est tétanisée. Il a peur. Il a peur de ce que l'avenir lui réserve. Il a peur de vivre dans un monde où vous êtes absent. Il ne peut pas vous voir, vous entendre, vous toucher, vous sentir. Ouais. En dos de deck, on a les amoureux. C'était une relation spirituelle, une relation divinement orchestrée. Quelqu'un une énergie du moins, une énergie que vous connaissez depuis des vies et des vies, depuis plusieurs réincarnations. C'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre évolution, dans
la conception de votre identité et vice versa. L'intensité qui vous unit, vous le ressentez mutuellement. C'est quelque chose de mutuel. Il fallait faire un choix, je pense. Un choix entre continuer sur ce chemin de débauche ou alors faire celui de la raison, prendre le chemin de l'engagement envers une seule et unique personne, quelqu'un qui joue un rôle important, quelqu'un qui en vaut la peine, plutôt que un tu l'auras vaut mieux que... Ouais, quelque chose comme ça. Un tu l'auras vaut mieux que 10. Ouais, c'est comme si la sûreté, la sécurité, choisir la sécurité, sécuriser une relation qui compte, une relation importante, une relation indispensable, essentielle à notre expérience de vie sur Terre. Ouais, faire la différence entre ce qui compte vraiment, des choses frivoles et inutiles, voilà, qu'on aura oublié aussi vite qu'on la possède. Ouais, c'est quelqu'un qui se consacrait à une vie frivole, insipide, avec des gens inintéressants, mais voilà, supériorité numérique oblige. C'est quelqu'un qui aime, jusque-là, qui se sentait en sécurité grâce au nombre de personnes qu'il connaissait, qu'il côtoyait, qu'il avait dans son répertoire, ou qui étaient de potentiels prétendants, des options. Voilà, c'est quelqu'un qui se sentait en sécurité parce qu'il il avait des options, des opportunités. Et aujourd'hui, après vous avoir perdu, il se rend compte que la seule et unique option qui en valait la peine, c'était vous, et que aujourd'hui, sans vous, et malgré qu'il conserve ses autres options, c'est pas du tout la même chose. C'est même, ça ne vient pas le consoler, ça n'a aucune sorte d'importance, d'utilité. Ces personnes ne sont pas vous, ces personnes ne font pas naître les mêmes émotions, ces personnes n'apportent pas la même richesse, la même qualité d'énergie que vous. C'est fade, c'est insipide, c'est basse vibration, c'est vite fait et mal fait, c'est sans aucun intérêt, c'est quelque chose qui passe comme un mauvais rhume, tu vois. Alors que vous, c'est quelque chose qui s'installe, genre la perte, genre je sais pas, il y a un truc comme les personnes qui côtoient, qui ne sont pas vous, aussitôt que c'est terminé, ça passe comme un mauvais rhume, ça passe aussi vite qu'un rhume. Alors que vous, bien que ce soit terminé depuis des années, des dizaines d'années pour certains, ça fait toujours aussi mal comme une plaie ouverte qui ne guérit jamais. Et ça, c'est un karma intense. C'est quelqu'un qui se remet en question parce que la douleur qu'il ressent après vous avoir perdu perdure dans le temps. Et c'est la date de péremption sur le chagrin, genre il se demande ça va de combien. C'est les regrets, à un moment donné, cette énergie, elle disparaît quand en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui, malgré les années, malgré les mois, je sais pas le nombre de temps qui vous sépare, la distance qui vous sépare, la distance émotionnelle, même si c'est quelqu'un que vous continuez de voir mais qui n'a plus vraiment accès à votre énergie de la même façon qu'auparavant. Ouais, c'est quelqu'un qui a perdu ses privilèges, qui a perdu l'accès à votre énergie. Et cette personne ressent le manque, ressent la perte, ressent le chagrin aussi intensément que les premiers jours, les premières semaines de séparation. Ça ne le quitte jamais. C'est en permanence avec lui.
c'est proche de devenir sa meilleure amie. C'est quelqu'un qui se complaît, qui commence à se complaire dans ce chagrin, dans cette perte émotionnelle, parce que ça devient sa nouvelle base, sa nouvelle norme. C'est devenu quelque chose d'habituel, ça ne le quitte jamais. C'est quelqu'un qui est obligé de vivre en fonction de cette douleur qui ne le quitte jamais. Imaginez, vous avez je sais pas, une blessure physique qu'aucun médicament ne peut atténuer la douleur, qu'aucune sorte de substance chimique extérieure ne peut venir adoucir. Imaginez vivre 24 heures sur 24 à perpète avec une douleur. Ouais, genre vous commencez à l'apprivoiser, vous commencez à la connaître, vous commencez à la comprendre, et avec ça peut-être vient les solutions pour essayer de pallier. Je pense que cette personne commence enfin à se regarder dans le miroir et à se dire, enfin à voir clairement le rôle qu'il a joué. Genre il s'est provoqué cette blessure. C'est quelqu'un qui s'est auto-mutilé émotionnellement parlant. S'il ne s'agit pas de quelque chose de physique, c'est au niveau purement émotionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise qu'il s'est infligé lui-même une douleur, une peine qu'il ne guérira jamais. C'est de l'auto-sabotage. C'est que cette personne s'est sabotée sans savoir que ça allait durer aussi longtemps, quoi. Il pensait que ça allait passer aussi vite qu'un sparadrap. Enfin, qu'on arrache un sparadrap ou quelque chose comme ça. Mais en fait, elle réalise que non, c'est là, c'est fait pour rester. Et que la seule solution possible, enfin, qu'il voit jusque-là, c'est la réconciliation. C'est ça son idée de pallier à la douleur. Son soin palliatif, ça va être vraiment de se réconcilier avec vous, de vous demander pardon, de faire face à ses propres démons, mais pas genre en solo, en thérapie. Non, ça fonctionne pas. C'est quelque chose qui doit confronter face à face avec vous, parce que voilà, il sait que ce qu'il ressent aujourd'hui, il vous l'a possiblement infligé à vous aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, à force de passer du temps dans cette peine, dans cette douleur, dans cette souffrance, a compris que vous avez sans doute ressenti la même chose. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est lui le déclencheur. C'est lui qui a déclenché tout ça. Genre, tout aurait pu se dérouler différemment. Ça aurait pu être différent s'il n'avait pas fait ce choix. Ouais, c'est quelqu'un qui revient sur ses pas, qui remonte dans le temps, qui analyse les dernières conversations, les dernières paroles échangées. La dernière fois qu'il a croisé votre regard, la dernière fois qu'il vous a vu en personne. Ouais, et c'est quelqu'un qui se demande, mais comment quelqu'un peut-il faire partie intégrante de votre vie? Genre, vous la voyez tous les jours, vous passez le plus clair de votre temps en sa présence, vous vous parlez quotidiennement, vous échangez, vous prenez des nouvelles, et puis un jour, ça disparaît. C'est comme si cette personne s'attendait à tout sauf à ça. Genre, cette personne pensait qu'elle avait encore du temps, qu'elle pouvait encore se permettre
de douter ou de remettre à plus tard un choix avec les amoureux, le choix de s'engager peut-être avec vous. Ouais, cette personne pensait qu'il lui restait suffisamment de temps, qu'il était encore trop jeune pour se caser ou qu'il avait encore trop de choses à vivre, trop d'options à explorer, trop de gens qui mouraient d'envie d'être avec lui ou elle, qui devaient tout essayer, il devait essayer toutes les opportunités qui se présentent, genre il pouvait tout prendre. C'est quelqu'un avec une espèce de gourmandise voilà, sans fin quoi, c'est la cupidité hein, un peu de cupidité là, greedy, ouais, c'est quelqu'un de gourmand, genre tout ce qui se présente à lui, il veut tout, il prend tout, genre son assiette elle déborde mais il s'en fout, il prend tout, genre il a peur de manquer, il a peur de se retrouver sans rien, alors allez, balèque, on prend tout ce qu'il y a, tout ce qui passe, tout ce qui veut bien de nous, tout ce qui veut nous parler, on prend, on se gave, ouais, c'est quelqu'un qui, voilà. Et la punition, c'est qu'il n'attendait pas venir cette séparation. Il pensait vous avoir gardé bien au chaud, que vous étiez voulu manger dans la main, qu'il vous avait sous le coude, quoi. Genre, je claque des doigts et cette personne rapplique, voilà, en rampant, quoi. Cette personne pensait avoir ce monopole sur vous, cette... ouais, c'est quelqu'un qui pensait vraiment avoir un effet sur vous, genre hameçon, quoi. Vous étiez mordu, mais pas du tout. Aujourd'hui, sans vous, il rend compte à quel point c'est lui qui l'était, c'est elle qui était mordue, et que sans vous à ses côtés, il n'est rien, il n'en vaut pas la peine. Genre, c'est comme si il avait perdu celui qui le mettait en valeur. Je vois un écrin, genre je vois un écrin de velours là, avec une bague en diamant à l'intérieur. Genre cette personne a confondu vos énergies, cette personne pensait que c'était lui le plus... celui qui a le plus de valeur dans cette relation. C'est lui la star du show, c'est lui le cadeau, c'est lui le diamant. Voilà, et que tout le monde doit le choyer, le chouchouter, le mettre sur un piédestal et le porter en triomphe sur les épaules, qu'il était un cadeau, qu'il était la bénédiction que tout le monde attendait. Voilà, il y a une espèce de mégalomanie là derrière tout ça. Et aujourd'hui, il se réalise que non, en fait, c'était vous le diamant, c'était vous le cadeau. C'était vous la bénédiction dans sa vie, et lui il devait faire office d'écrin. C'est lui qui devait vous mettre en valeur, vous protéger et se sentir reconnaissant. Ouais, il y a un certain manque de gratitude, de l'ingratitude, ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas su apprécier ce qu'il avait lorsqu'il avait. C'est quelqu'un qui, voilà, s'est laissé débordé, genre submergé, enfin c'est quelqu'un qui a pris la grosse tête, voilà, il a pris la grosse tête parce que quelqu'un comme vous a daigné poser les yeux sur lui et lui ouvert la porte de son cœur ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui voyait clairement votre valeur, mais parce que vous vous intéressez à lui, il pensait que lui aussi, du coup, il devait être quelque chose de waouh, quoi. Non, mais genre, tout le monde m'a bien vu là. Cette personne, genre cette femme, cet homme s'intéresse à moi. Vous avez vu le calibre, vous avez vu le canon, vous avez vu l'avion de chasse qui s'intéresse à moi là. Vous avez vu ça? Genre, je dois être quelque chose de grave bien. Je dois être grave beau, je dois être grave belle, je dois être un top modèle, mais personne l'avait remarqué ou quoi? Je suis un 10. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui s'est pris la grosse tête, genre une pastèque, le melon, parce que voilà, une personne comme vous a daigné poser les yeux sur lui et a bien voulu, je sais pas, bâtir une vie à deux, ou du moins en avait fortement l'envie. C'est que vous avez vu quelque chose de valeur chez lui, chez elle, qui vous a donné envie de vous accrocher ou
Ouais. Et cette personne, tout de suite, elle a pris la grosse tête, genre, c'est moi, je dois être quelque chose de bien, quoi. Je dois être quelque chose de grave bien. Donc je vais en abuser. Ouais, c'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir, qui a abusé des bénédictions que l'univers a bien voulu. Parce que voilà, une impératrice, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Une impératrice, il n'y en a qu'une dans le jeu. Il y a plein de reines, plein de... Voilà. Mais il n'y en a qu'une d'impératrice. Ça veut dire qu'au cours d'une vie, on rencontre qu'une seule impératrice. C'est celle qui fait la différence. C'est celle que quand on la voit, on sait que c'est la bonne. On se pose même pas de questions. Genre, tu sais que tu peux pas aligner 2, 3 impératrices dans une seule vie. Non, c'est impossible. C'est genre... l'univers a des restrictions concernant les impératrices, tu vois. Genre, il en accorde qu'une seule par... j'entends 1 sur 1 million. Waouh. C'est genre hit girl, quoi. T'en croises qu'une seule sur 1 million. Sur 1 million de personnes que tu peux croiser au cours de ta vie, t'en auras qu'une d'impératrice. Et si tu échoues à le remarquer ou à le reconnaître ou à le valoriser, à en prendre soin, à être reconnaissant et voilà, à la garder du moins, ben mince, t'es passé à côté du truc le plus important de ta vie en fait. C'est comme si ta seule et unique mission de la vie c'était d'être en présence d'une impératrice, de l'avoir à tes côtés. Genre c'était comme si vous étiez son golden ticket dans Charlie à la chocolaterie là. Et cette personne l'a jeté à la poubelle comme un malpropre, comme si voilà, il méritait mieux, comme si il y avait mieux pour lui. Genre, si je peux avoir un golden ticket, une impératrice, imagine ce que je peux encore avoir. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait son gourmand, qui a fait son cupide de base, quoi. Ouais, bourrin, quoi. Et là, l'univers, le retour de manivelle, là, c'est la perte. C'est de se regarder dans le miroir tous les jours et se dire, mais mince, comment je suis une grosse merde. Comment j'ai fait pour laisser glisser, laisser filer une impératrice. Genre, c'est comme si quelqu'un, il n'avait pas sécurisé. Il a fumble the bag. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle, quoi. Cette personne est vraiment en peine, quoi. Ouais, c'est quelqu'un du coup qui ne s'attendait pas à ça, à ce qu'une rupture amoureuse le mette dans cet état-là. Et c'est comme si vous le surprenez encore plus. Il se retrouve à être encore plus accro à vous, encore plus mordu, encore plus curieux, encore plus soif, faim de votre énergie parce que vous avez trouvé la force de surmonter cette peine-là. Parce que ouais, il est persuadé que vous aussi, vous avez ressenti cette douleur. Et pourtant, vous avez réussi à le surmonter, à vous détacher, à partir, à quitter, à tourner la page une fois pour toutes. Parce que voilà, cette personne était incapable de vous donner, de vous fournir ce que vous méritez, de vous respecter, de vous donner ce confort, pas ce confort, mais de vous donner ce sentiment de sécurité, de l'engagement, de savoir que cette personne se consacre pas corps et âme, mais voilà, il sait que c'est vous, il sécurise genre put a ring on it et une chanson de Beyoncé. Ouais, c'est de... Il vous veut, bah, il met une bague sur la... Il vous donne une bague, quoi. Il sécurise la relation. C'est quelque chose qu'il est persuadé qu'il veut garder toute sa vie, que vous êtes le genre de personne qu'il veut avoir à ses côtés, que sans vous, la vie ne mérite pas d'être vécue. Alors s'il est conscient de tout ça, ben, il sécurise sa relation. Et c'est quelqu'un qui a échoué à ça. Et il réalise à quel point vous êtes rempli de contradictions, mais que vous manquez pas de ressources en fait. Contradictions parce que vu comment vous mettiez du cœur à l'ouvrage pour choyer, chouchouter cette personne, cette relation, que vous montrez votre vulnérabilité dans le sens où cette relation compte pour vous
Vous êtes prêt à faire des sacrifices, des compromis pour qu'elle continue, pour qu'elle dure. Cette personne a pris ça pour de la faiblesse. Elle a pris votre bonté, votre gentillesse pour de la faiblesse. Cette personne a pris votre amour inconditionnel pour de la faiblesse, pour de la naïveté. Et aujourd'hui, cette personne réalise à quel point il se trompe parce que ça coûte énormément de courage de vouloir s'engager auprès de quelqu'un, de lui ouvrir son cœur, de vouloir poser des fondations avec quelqu'un, de vouloir d'être prêt à vivre le reste de ses jours avec la même et unique personne. Ça demande beaucoup de courage parce que voilà, lui, il est incapable, il va fuir devant la moindre requête de ses conquêtes. La moindre requête de ses conquêtes, ça le fait paniquer, ça le fait fuir parce que ça lui donne un sentiment de que ce soit vrai, que ça devient réel, ça devient tangible, que ça s'installe dans le temps, donc il prend la fuite. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais une peur limite maladive, quoi. C'est quelqu'un qui se demande s'il va vous revoir un jour. Est-ce qu'il aura la chance de vous revoir un jour après ça? En tout cas, c'est quelque chose qu'il espère, qui l'anime, qui le passionne. C'est avec la carte de l'as de bâton, c'est une question qui le maintient en vie, genre qui lui donne de l'espoir. Est-ce qu'un jour je vais la revoir, le revoir? Est-ce que je vais pouvoir lui parler, lui présenter des excuses, recommencer à... C'est quelqu'un qui veut retrouver vos habitudes, qui veut retrouver votre vie d'avant. Et pour ça, déjà, s'il est bloqué, s'il n'a aucun moyen de vous contacter, il prie pour qu'un jour il recroise votre route et que quelque chose redémarre, qu'une petite flamme, qu'une étincelle, qu'il y ait encore une petite étincelle entre vous. Cette personne est bluffée par vous, par votre façon de combiner réalisme et utopisme. Ouais, il y a une contradiction chez vous, genre c'est normal, après vous êtes une impératrice, vous avez vu les bons côtés de la vie comme les mauvais, donc vous avez acquis un certain sens de l'équilibre entre le réalisme et l'utopisme. Vous savez qu'une relation sentimentale, ce qu'une relation sentimentale peut apporter, de bon comme de mauvais en fait. Cette personne pensait que vous étiez aveuglé par votre amour pour lui ou pour elle et que vous ne voyiez pas ses vices, ses addictions, ses problèmes personnels, ses traumatismes et ses blessures qui jouaient un rôle récurrent dans ses choix et dans sa vie de tous les jours. Cette personne pensait que vous étiez naïve parce que voilà, vous êtes fleur bleue, romantique, vous avez le cœur sur la main et que vous étiez incapable de voir les vrais drames émotionnels qui se déroulaient en permanence dans sa vie, les craintes, ses peurs, ses doutes, que vous voyez pas ça chez lui et que c'est pour ça que vous étiez aussi mordu parce que vous pensiez que c'était bon Dieu sans confession, une petite sainte nitouche, voilà, quelqu'un qui n'avait jamais trempé dans des affaires louches, que c'était un être pur et candide, mais pas du tout, vous saviez très bien. C'est ça qui l'impressionne parce que ce qui vous a peut-être poussé à décrocher, c'est parce que vous avez réalisé que cette personne n'a pas la force de dépasser son passé, ouais, de surmonter ses échecs passés, de se remettre en question, de trouver la force de se remettre sur pied et de faire des choix plus en harmonie, plus en adéquation avec ses désirs. Ouais, c'est quelqu'un qui va laisser la peur le dominer et faire des choix à sa place et se retrouver constamment au pied du mur parce que voilà, la peur, quand tu fais des choix par la peur, bah, faut pas s'attendre à des miracles, hein, faut pas s'attendre à une vie heureuse, happy end
et ils vécurent heureux pour toujours. Non. Quand tu choisis la peur, il faut s'attendre à vivre dans une atmosphère de guerre en permanence, guerre froide en permanence. C'est ça. Et ouais, cette personne réalise à quel point vous étiez consciente de tout ça, du théâtre qui se déroulait au quotidien devant vous. Et pourtant, vous aviez trouvé la force, le courage de rester, de vouloir aller plus loin avec cette personne, de l'aider, de vouloir le sauver ou je sais pas quoi. En tout cas, cette personne voit votre beauté, votre force, votre grandeur et il voit le statut d'impératrice. Il sait que vous l'avez pas chippé à la fête populaire, quoi, genre à la foire. Vous l'avez pas eu dans une pochette surprise, votre statut d'impératrice. Maintenant, enfin, je crois que c'est quelqu'un qui a voulu challenger ce titre, cette couronne là qui voyait en permanence sur votre tête, vos standards là. Cette personne pensait que vous la jouez un peu trop duchesse. Genre, ouais, c'est comme si pour lui vous le prenez de haut, ou pour elle, hein, vous le prenez de haut, que vous saviez tout sur tout, madame je sais tout, tatati tatata. Mais aujourd'hui, non. Il a capitulé, hein. Il a les idées claires, il a les yeux en face des trous. Genre on lui a donné des lunettes. Genre l'univers lui a enlevé ses petites lunettes roses du bonheur qui voyait voilà, les autres pour ce qu'ils ne sont pas. Et il lui a donné de vraies lunettes correctrices. Genre cette douleur là l'a bien corrigée. Maintenant il voit bien clair, net, précis, il voit votre pouvoir, il voit votre valeur. Ni trop, ni pas assez, genre juste milieu. Il le voit pour ce qu'il est vraiment. Cette personne a gagné la clarté d'esprit sur vous. Si cette personne hésitait à vous choisir parce que voilà, elle n'était pas sûre de vous, elle n'était pas sûre que vous soyez 100% authentique, que vous n'étiez pas du toc, bah aujourd'hui, il sait que vous êtes du 24 carats pur gold, quoi. Ouais, que vous êtes un diamant pur. Aïe, 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 punaise. Bref, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.